Un potentiel formidable, c'est ce que tu portes en toi. Je me suis rendu compte quelques années en arrière, avant de connaître Dieu, avant de donner ma vie à Jésus-Christ et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, qu'il avait déjà tout orchestré dans ma vie d'une manière incroyable. Lorsque je me suis procuré le livre Un potentiel formidable de Myles Munroe, je me suis rendu compte de la manière dont Dieu fonctionnait et comment il faisait les choses. Et j'avais noté dans ce livre 2 versets. Le premier, c'est Proverbe 16:1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Le deuxième, c'était toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc on prend conscience, lorsqu'on entend ce proverbe, que Dieu est bien au centre de notre cœur et qu'il suscite à l'intérieur des projets, qu'il suscite à l'intérieur des œuvres, des rêves, des visions. Et que, en réalité, la réponse que toi tu vas donner, l'importance et la vie que tu vas donner à ce que Dieu met en toi, c'est la bouche qui va y donner de la vie. C'est la bouche qui va pouvoir faire exister par un oui ou par un non ce que Dieu va mettre à l'intérieur de toi. Tout ce qui sortira de toi vient de Dieu. Il n'y a rien que Dieu plante en toi qui n'est pas censé voir le jour. Sinon, il ne plante rien. Tu sais, c'est comme un agriculteur ou comme moi qui suis assez amateur dans l'agriculture, dans le fait en tout cas de vouloir faire pousser des fruits et légumes. C'est comme si je plantais une graine et je m'attends à ce qu'il n'y ait rien de cette graine, qu'il n'y ait aucune semis qui donne vie, qu'il n'y ait aucune tige, qu'il n'y ait aucune racine et qu'il n'y ait aucun fruit à la finalité de cette graine que je plante en terre. Ce serait ridicule, non? Alors je ne pense pas que Dieu plante quoi que ce soit dans le cœur de l'homme pour que cette chose meure et ne prenne pas vie. Pour que cette chose soit plantée en toi et qu'elle ne voie jamais le jour. Bien au contraire. Mais ce que Dieu te demande avec ces graines qu'il a plantées en toi, avec ses projets, ses œuvres, ses visions qui sont à l'intérieur de toi et qui demandent à sortir, c'est que tu recommandes toutes ces choses entre ses mains. Que tous tes projets soient mis entre son esprit pour que tes projets réussissent. Que toute ta voix soit finalement, avec beaucoup de confiance, mis entre ses mains. Pour qu'elle puisse voir le jour. Alors tu as compris, tu es un potentiel formidable et tout dans ta vie, tout dans la vie, un potentiel. Il a placé en toi des capacités, des dons, des talents. Et la plupart du temps, les gens vont ignorer ces choses-là dans leur vie. Si ce n'est pas les gens, ce sont de mauvaises rencontres. Oui, les mauvaises rencontres peuvent éteindre et te pousser à ignorer les capacités que Dieu a mis en toi. Quand ce n'est pas des mauvaises rencontres, ça va être malheureusement le cercle familial qui va te dissuader ou qui va éteindre les capacités, les talents et les dons que Dieu a déversés en toi. Quand j'étais petite, il y avait quelque chose que je faisais naturellement. C'était de danser. Je n'avais pas encore pris mon premier cours de danse. Je n'avais pas encore rencontré des professionnels de la danse. Mais les témoignages qui en ressortent quand j'étais gamine, c'est que je passais mon temps à danser dès qu'il y avait de la musique. Que ce soit dans le salon, que ce soit dans ma chambre. Les gens pouvaient dire de moi que j'aimais danser, que j'avais la passion de la danse à l'intérieur de moi. Je crois réellement que Dieu commence dès l'enfance, dès qu'on est petit. Il y a déjà cette semence en nous. Non, Dieu n'attend pas que tu donnes ta vie en Christ. Non, Dieu n'attend pas que tu grandisses et que tu aies un âge avancé ou que tu sois mûr dans l'âge pour pouvoir réveiller des rêves. Il commence dès le ventre de ta mère. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Mais si on regarde le schéma habituel de tout enfant, on va commencer à marcher, on va commencer à exprimer des émotions, des sentiments, des choses, expérimenter la vie et on va commencer à se retrouver à l'école. On va nous mettre assis sur une chaise devant un bureau, à apprendre juste des choses, à apprendre des choses écrites sur du papier, à apprendre le passé, à apprendre ce qui a fonctionné dans le passé, à apprendre ce que nos prédécesseurs ont fait avant nous. Mais jamais on va s'intéresser à ce qui est en nous. Jamais on va nous parler du présent, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait être, de ce qu'on pourrait créer de nouveau, de ce qu'on pourrait imaginer de nouveau, de ce qu'on pourrait, fabriquer de nouveau. On nous parle toujours au passé. Et quand c'est pas au passé qu'on nous parle, c'est dans le futur, un futur lointain. Mais qu'en est-il du présent dans lequel nous vivons, nous, lorsqu'on est enfant? Qu'en est-il de nous dans le présent? Il semblerait que les gens, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans une routine, dans des habitudes, tuent cette lumière du potentiel, effacent ou ignorent involontairement ou volontairement ce que Dieu a mis en eux. Et certains qui se différencient finalement, qui décident d'être différents, qui décident de se dire, il y a un autre chemin que juste le métro boulot dodo. Il y a un autre chemin que juste aller à l'école, s'asseoir, écouter des adultes, nous enseigner sur des choses qui ne m'emmènent pas vers mon plein potentiel, qui ne m'emmènent pas à la découverte de moi, mais qui m'emmènent toujours vers le passé. Y a-t-il finalement pas autre chose que ce que mes parents ont eu comme schéma, que ce que mes grands-parents ont eu comme schéma? Y a-t-il pas autre chose que ce qu'on me dit à l'école et ce qu'on m'apprend? Finalement, y a-t-il pas quelque chose de caché en moi qui pourrait me permettre de me réaliser dans mon potentiel, de me réaliser dans ma vie, dans le présent, pour pouvoir devenir ce que je ne suis pas encore, mais que je sais qu'est là à l'intérieur de moi? Je me suis jamais dit quand j'étais petite que je deviendrais danseuse. J'aimais danser. C'était là, c'était présent. Et ce qui se passe pour la plupart des gens sur la terre, pour la plupart des enfants qui aiment et qui sont passionnés des choses, c'est qu'on va leur dire ceci n'est pas quelque chose qui correspond à un métier qui va pouvoir te permettre de payer tes factures, te permettre de vivre, te permettre de payer à manger. Ce qu'on appelle aujourd'hui un taf alimentaire. Oui, on va te diriger finalement à l'école à suivre des études pour pouvoir aller vers un taf alimentaire qui va payer ton alimentation, tes factures et tes dépenses. Bref. Mais à aucun moment, on s'est arrêté et on s'est dit finalement, ce que Dieu m'a donné, les dons et les talents. Et regardez cette vidéo sur le verset que je vous parle des talents. Vous savez, ce maître qui part et qui laisse plusieurs talents à ces personnes dans la maison. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que finalement Dieu n'a pas bien orchestré les choses? Est-ce que ce qui est censé pourvoir à tes besoins, ce qui est censé finalement te protéger financièrement n'est pas déjà en toi? Moi, j'ai été assez surprise finalement de découvrir ça avant de devenir chrétienne. Et ça a été une évidence. Je me suis pas posé la question. Les choses sont venues à moi. La danse est venue à moi. J'ai trouvé sur mon chemin, dans la saison de ma vie, dans les différents domaines dans lesquels j'ai évolué, en tout cas dans les années, je veux dire, surtout, que ce soit à 6 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans et à 20 ans, des personnes bien spécifiques rattachées au talent que Dieu avait mis en moi. Et donc, j'ai été connectée, tu sais, un peu comme un aimant, à toutes ces personnes qui correspondaient à l'environnement du spectacle, de la danse, de la créativité, de la musique. Et je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui nourrit ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va pourvoir à mes besoins ou pas? Mais j'y ai été. Et à 17, 18 ans, ou 18 ans,
Il faudrait que je retourne un petit peu, ouais, peut-être à partir, non, un petit peu plus tôt, j'ai commencé à donner des cours de danse. Donc, je suis devenue professeur de danse ou chorégraphe de danse en fonction de là où j'étais. J'ai commencé à danser et je me suis pas posé la question. Et ce que je gagnais en tant que professeur de danse pourvoyait à mes besoins. Vraiment. Et du coup, j'avais pas l'inquiétude de me poser la question sur comment j'allais me nourrir, comment j'allais me vêtir, comment j'allais payer mes factures, puisque de toute façon, mon talent était déjà en train de pourvoir. Et en plus, j'habitais chez ma nourrice, donc j'avais pas de souci à ce niveau-là. Là où je trouve qu'on est en train de tuer et pousser les enfants, les adolescents à ignorer le talent qui est chez eux, c'est lorsqu'on commence à leur dire qu'ils doivent juste trouver un métier. Trouve juste un métier. Allez, tu dois choisir une branche. Soit tu vas te diriger, et pendant mon époque, c'était beaucoup le secrétariat. Donc, il y avait beaucoup d'adolescentes, j'avais beaucoup de copines qui se dirigeaient vers des études au niveau du secrétariat. Voilà, devenir secrétaire de quelque chose. D'autres, sinon, c'était, ils partaient qu'on appelle ça BEP, CAP, pour faire un métier directement parce qu'ils n'étaient pas intéressés par les études. Et puis d'autres continuaient leurs études, mais ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire plus tard. Et d'autres savaient ce qu'ils voulaient faire. Et là, c'est encore plus spécifique. C'est-à-dire que là, c'était concret dans leur tête. Je vais être avocat, je vais être médecin, je vais être coiffeur, je vais être boulanger, je vais être vétérinaire, je vais être, astronaute. Ah, je vais être mécanicien. Je vais être directeur d'une grosse société. Je vais être, je sais pas si à l'époque ça existait à mon âge, je m'en souviens pas. Entrepreneuse, entrepreneur. Aujourd'hui, ça existe tous ces trucs-là. Mais à mon époque, c'était vraiment trouve ta voie vite, rapido, ça pendant l'école, sans prendre en compte forcément les dons et les talents des gens. Et donc il y avait des sous-métiers ou des métiers qui étaient censés être juste des loisirs qu'on disait aux adolescents, c'est pas des métiers ça va pas te nourrir. Et donc tout ce qui était chanteur, tout ce qui était danseur, tout ce qui était, styliste, modéliste, finalement, c'était pas forcément des métiers incroyables où tu pouvais vraiment en vivre ou en tout cas te réaliser dedans. Et dire oui, c'est sûr, il y a une sûreté dedans. Non. Et je crois que c'est à partir de l'école qu'on pousse les enfants à ignorer ce que Dieu a déjà mis en eux. On leur fait croire que, en tout cas pour les petites filles dès l'enfance, elles veulent devenir maman et c'est ça qu'elles seront appelées. Et donc, il y a tout un système autour. On fabrique des jouets où les filles à Noël, elles peuvent avoir juste des poussettes, des bébés, des Barbies. Oh, tu peux avoir de la vaisselle pour jouer à la maman et au papa. Vous voyez, on est déjà en train d'instrumentaliser les petites filles à leur dire, toi plus tard c'est maman que tu dois être. Je dis pas que c'est pas le cas, mais on cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a chez cette petite fille avant de lui faire croire que sa seule position va être maman, ou va être femme de ménage, ou va être juste épouse. Et pareil pour les garçons. On leur dit, écoute, plus tard tu seras papa et tu iras travailler, c'est tout, travailler. Et donc, les garçons grandissent en se disant, plus tard, je serai adulte et j'irai travailler. Bon, on cherche pas à chercher cet enfant, ce garçon, quel est le talent en lui qui va faire que dans ce talent, il va pouvoir peut-être trouver ce qui va pourvoir à ses besoins. Et même encore plus aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire aux adolescents, oui, mais ça, c'est pas un métier, ça, tu peux pas en vivre, ça, c'est pas génial. Non, va vers des métiers sûrs. Alors, qu'est-ce qu'un métier sûr à la finale? Parce que je vois, au fur et à mesure des années, des gens qui font des études très grandes, alors pour devenir avocat, pour devenir médecin, ou pour devenir je ne sais quoi, et puis qui sortent de l'école et qui se retrouvent coincés. Ils se retrouvent à ne pas trouver de travail. Ni dans ce qu'ils se sont spécialisés. Donc, ils ont fait peut-être 5 ans ou 10 ans d'études de plus que la majorité des adolescents, et à la finale, ils se retrouvent au même point que ceux qui ont arrêté avant eux. Et certains d'entre eux, moi j'en ai croisé quand je travaillais à Burger King, certains d'entre eux se retrouvent dans la restauration rapide. Et je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il n'y a pas de travail. Attends, t'es en train de me dire que tu as fait des études plus que moi pour devenir avocate, tu n'as pas de travail. Mais c'est fou.
c'est fou de se dire que tu peux faire plus d'études et tu te retrouveras au même point que n'importe quel autre adolescent. Tu as fait des études pour devenir, je sais pas, infirmier, tu vois, ou biologiste. Et à la finale, c'est saturé, il n'y a pas de place pour toi. C'est un truc de dingue. Je reviens dans le fait que il est important d'identifier très rapidement quand on est jeune les capacités qui sont en nous. Il est important d'identifier ce potentiel en nous parce que c'est comme ça que nous allons réellement pouvoir vivre en communion avec Dieu à travers le potentiel qui est en nous. Tu pourras t'exprimer à travers ce potentiel que Dieu a mis en toi. Donc pour moi, il y a un gros danger de se faire à l'idée, en tout cas d'avoir une idée préconçue ou superficielle sur le sujet du potentiel. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans des projets qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, comment réaliser son véritable potentiel? Comment le trouver? Comment le chercher? C'est ce que je vais traiter cette semaine. C'est un sujet qui me passionne. Et c'est pas un sujet où je suis étrangère puisque c'est depuis gamine que Dieu m'a permise de rentrer pleinement dans mon rêve. Et c'est une aventure incroyable quand j'y repense et quand je revois le cheminement dans lequel Dieu nous emmène. Sache que dans ta vie, tu seras le produit de ce que tu as appris grâce ou à cause des personnes que tu vas croiser. Petit, grand, quand tu es petit, quand tu grandis. De toutes ces personnes qui t'auront enseigné sur le sujet. De ceux qui t'auront transmis quelque chose pour développer tes capacités. Le bilan d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de personnes. Si c'est pas pour dire des multitudes de personnes qui sont esclaves aujourd'hui du train-train quotidien et qui ne s'élèveront jamais au-dessus de la médiocrité qu'on leur a donnée, qu'on leur a servi et n'accéderont jamais à la réalisation de leur plein potentiel. On est dans une société qui vous voile la vérité. Je vais te partager ce poème. Jeannot Dupardi, né un lundi, baptisé le mardi, marié le mercredi, malade le jeudi, moribond le vendredi, mort le samedi, le dimanche enseveli. Et c'est ainsi que finit la vie de Jeannot Dupardi. Beaucoup de gens choisissent, oui, le raccourci de la facilité, plutôt que la voie ardue de la créativité, qui vante le laisser-aller plutôt que l'application, et dont l'éthique au travail insiste non sur des devoirs, mais sur les droits. C'est une société qui hausse les épaules au lieu de tendre la main, qui devant tout appel à l'action répond par un « qu'est-ce que je peux en tirer ?» et qui, confronté à un problème, préfère en attendre passivement la résolution plutôt que de s'attaquer à la recherche d'une solution. Sache que Satan utilise efficacement cette attitude nonchalante et désinvolte pour retarder la croissance du royaume de Dieu dans ta vie. Cette semaine, je vais parler beaucoup du potentiel, de rêve et d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Si le sujet vous intéresse, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous parce que vraiment, ça va être un sujet super intéressant. Je vous dis à bientôt, c'était Frenchy Glam Fashion.